Fauconnet Ingénierie SA produit des logiciels pour le génie climatique depuis 1983. Notre gamme de logiciels compte aujourd'hui plus d'une quarantaine de produits qui vont du calcul de projet au dessin d'exécution, en passant par le chiffrage. En 2010, nous avons réalisé plus de 8000 heures de formation sur les thèmes de la réglementation thermique, les calculs de réseaux de fluides et l'usage des outils Autodesk du type AutoCAD MEP et Revit MEP. FISA est partenaire Autodesk depuis 1990. La société est implantée dans l'Aube, à 150 km au sud-est de Paris, et comporte aujourd'hui une quinzaine de personnes. Notre chiffre d'affaires pour l'année 2010 a été de 3 millions d'euros hors taxes. FISA compte aujourd'hui plus de 6000 clients. Depuis 1977, la réglementation thermique est applicable à tout bâtiment neuf, logement ou tertiaire. Elle vise à minimiser les consommations d'énergie dans les bâtiments. Cette RT77 a évolué au fur et à mesure des années pour aboutir à la RT 2005 qui est actuellement applicable. Depuis fin 2006, les bâtiments rénovés doivent respecter la réglementation thermique qui leur est dédiée, la RTEX. Dans un avenir proche, tous les bâtiments neufs devront respecter la RT 2012, qui est la nouvelle mouture de cette longue lignée de réglementation thermique. Elle imposera un niveau BBC ou bâtiment basse consommation à toutes les constructions neuves. L'objectif à l'horizon 2020 est d'atteindre la qualité de bâtiment à énergie positive ou BEPOS. Les objectifs en termes de prise en compte, de performance et de date d'application sont issus directement de la loi Grenelle. Ainsi, à l'inverse des objectifs de la RT 2005, issus des directives européennes, la RT 2012 devient une spécificité française. L'arrêté du 26 octobre 2010 fixe les objectifs de quelques usages les plus courants. Il traite le cas des logements, des bureaux, des locaux d'enseignement et des crèches. Des textes restent donc à paraître afin de définir les objectifs pour les autres usages, mais aussi pour replacer au cœur de la RT 2012 le futur rôle de la fiche de synthèse d'études thermiques, dite fiche XML, et les certificats qui lui sont associés. Les dates d'application de la RT 2012 sont le 28 octobre 2011 pour les bureaux, crèches, enseignements et logements en zone en rue. On estime au 1er juillet 2012 la date d'application pour les autres usages autres que logement. Les logements seront concernés par la RT 2012 à partir du 1er juillet 2013. La RT 2012 pourra être également appliquée de manière anticipée pour les bâtiments neufs assujettis à la RT 2005 qui souhaiteraient prétendre à un label BBC. En effet, d'après l'article 53 de l'arrêté du 26 octobre 2010, l'obtention d'un label BBC RT 2005 passera par un calcul RT 2005 et ses objectifs BBC classiques ou par l'application de manière anticipée de la RT 2012. Il faudra néanmoins que la méthode THBCE 2012 soit publiée au JO pour utiliser cette seconde solution. Nous estimons une publication au JO des règles THBCE 2012 pour la rentrée 2011. La RT 2012 vise différents objectifs. Elle responsabilise l'ensemble des intervenants dans l'acte de construire. Le maître d'ouvrage, mais aussi le maître d'œuvre, le bureau d'études thermiques ou encore les entreprises. Une prise en compte incontournable et très tôt dans le projet. En effet, une attestation de conformité au BBio et de ses garde-fous liés au bâti sera demandée dès le dépôt de permis de construire. Les objectifs historiques en termes d'économie d'énergie ne sont bien sûr pas en reste, avec un niveau BBC ambitieux qui sera applicable à l'ensemble des constructions neuves. Un projet type en RT 2012 s'inspire de ce qui se passe déjà en RT 2005, mais des passages obligatoires ont été ajoutés afin de rationaliser et systématiser la prise en compte de la RT 2012. Traçons tout d'abord un axe des temps, sur lequel on place le dépôt de permis de construire, le déroulement des travaux et la réception de ces derniers. Avant même le dépôt de permis de construire, une étude de BBio obligatoire devra être réalisée. Cette étude de BBio pourra éventuellement être complétée par une étude préliminaire. Il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est fortement conseillé. En effet, plus tôt la RT 2012 sera prise en compte, moins les coûts qu'elle induit seront importants. De cette étude de BBio, on en tirera la fiche XML type BBio qui contiendra le BBio lui-même, mais aussi les différents paramètres pris en compte dans le calcul. Cette fiche XML devra transiter par le site du ministère du Logement afin de produire un certificat de conformité du BBio.
c'est le certificat que vous devez joindre au dépôt de permis de construire. Si le projet prétend un label, l'organisme certificateur pour l'obtention du label, par exemple le CERCAL, vous demandera très tôt une étude préliminaire complète, matérialisée par sa fiche XML. Au moins à 2 étapes des travaux, des mesures de perméabilité du bâti devront être réalisées. En effet, dans le cas de bâtiments de logement, maisons individuelles ou logements collectifs, la perméabilité à l'air du bâti fera l'objet d'une obligation de résultat. Ces mesures se feront avant la finition intérieure et à réception des travaux. Avant la réception des travaux, le projet fera l'objet d'une étude RT 2012 finale. Elle tient compte du bâti, mais aussi des performances des systèmes effectivement mis en œuvre dans le bâtiment. Par système, on entend le système de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'eau chaude sanitaire et d'éclairage. Les résultats de cette étude finale, ainsi qu'une synthèse des paramètres pris en compte dans le calcul, seront repris dans la fiche XML finale du projet. Cette fiche XML finale transitera par le site du ministère du Logement afin de produire le certificat de conformité à la RT 2012. Ce document sera, comme en RT 2005, accompagné d'un DPE 9 ou DPE construction afin d'en assurer la conformité avec ce qui a effectivement été installé sur le terrain. Comme en RT 2005, le maître d'ouvrage devra avoir ces documents en sa possession au plus tard à la réception des travaux et devra être capable de les fournir à la demande des pouvoirs publics. Dans le cadre d'un label, la fiche XML finale sera envoyée à l'organisme certificateur pour validation du projet. Tout ce qui est en rouge sur ce graphique sera obligatoire dans le cadre de l'application de la RT 2012. Les cases vertes étant ce qui n'est pas obligatoire, mais de bonne pratique. Et les cases en bleu sont le passage obligé pour l'obtention d'un label. Il est important de préciser ce qu'est le BBio. BBio pour besoin bioclimatique, ou plutôt besoin du bâtiment en tenant compte de ses aptitudes bioclimatiques. Le BBio comptabilise sous forme de points les besoins de chauffage, de climatisation et d'éclairage. Chaque besoin tient compte, entre autres, de l'orientation du bâti et est affecté d'une pondération. Le BBio est le résultat d'une préétude réglementaire obligatoire en amont du dépôt de permis de construire. Ce qui est important de retenir, c'est que le BBio ne tient compte que du bâti et des usages à l'intérieur du bâtiment. À l'inverse d'un coefficient statique qu'est le UBAT, le BBio traduit le comportement dynamique du bâti. L'inertie et l'orientation du projet sont alors prises en compte. Le calcul de BBio pourra très bien être réalisé par un architecte lors de l'élaboration de son projet, car il est beaucoup moins complexe que l'étude RT 2012 finale. Le calcul de BBio ne dispense pas de l'étude RT 2012 finale. Le BBio est un passage réglementaire obligatoire pour obliger à la bonne prise en compte de la RT 2012 dès le début du projet. CISA propose des outils parfaitement adaptés aux architectes et bureaux d'études désireux de vérifier la conformité d'un projet à la RT 2012. Vous pouvez suivre la démonstration de nos logiciels réalisée par Michel Fauconnet dans une autre vidéo.